Marie-Estelle Dupont, 15h, 16h sur Europe 1. Romain Desarbres. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 pour Et si on en parlait avec Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour Romain. Votre regard de psychologue clinicienne sur l'actualité, sur la vie, à retrouver chaque jour entre 15h et 16h et en podcast sur l'application Europe 1. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà nous appeler au 01 80 20 39 21. Violence, argent, réseau souterrain, le narcotrafic se répand partout en France. Il n'y a pas une journée où l'on ne parle pas d'un drame en lien avec la drogue. Avec vous, Marie-Estelle Dupont, aujourd'hui, on va voir ce que ce fléau dit de l'état de notre société. Au risque de vous surprendre, chers auditeurs d'Europe 1, il me semble que le narcotrafic n'est pas un problème de drogue. C'est plutôt, je crois, un des symptômes de ce qu'on pourrait nommer un malaise dans la civilisation, pour paraphraser des auteurs bien connus. Ces réseaux tentaculaires de drogue où se déploie une violence sanglante nous parlent d'un corps social qui est déchiré, d'une société qui ingurgite la mort à défaut de croire encore en quelque chose de l'ordre de la vie et de la créativité. Une partie de notre jeunesse dérive, biberonnée aux narratifs de crise et aux fantasmes de l'argent facile, aux séries télé faisant du mafieux un héros attachant, voire sexy, bien éloigné de la réalité de ces gamins brûlés vifs pendant des règlements de compte. Je crois que notre société s'est mise, passez-moi l'expression, dans un cul-de-sac, avec son fantasme de toute puissance technologique et son refus de l'autorité morale. À défaut de modèles inspirants, certains cèdent à la violence spectaculaire et au triomphe triste de la défonce. Cette contre-société qui progresse sur la consommation de ce qui tue serait-elle, chers auditeurs d'Europe 1, le miroir grossissant de notre propre vide intérieur, de notre échec à offrir des cadres et une espérance qui porte et colporte autre chose que l'angoisse? La prolifération du narcotrafic est, je crois, la conséquence de la destruction de l'autorité comme proposition légitime et désirable d'avenir, laquelle, dès lors, laisse place à la loi du plus fort. C'est pourquoi je pense que tant que nous traiterons ce phénomène comme une simple question de police ou de santé publique, nous passerons à côté de l'essentiel. Le débat n'est pas amende ou salle de shoot, ou plus exactement, ce débat-là est périphérique, tant qu'on ne comprend pas le trafic de stupéfiants comme le symptôme d'une maladie plus grave, la perte du lien, du sens, et de l'appartenance aussi à un bien commun où chacun puisse trouver sa place, ni tout, ni rien du tout. Meilleure immunité, me semble-t-il, contre la tentation de faire sécession. D'ici là, évidemment, le narcotrafic pullulera comme un circuit court vers une fausse réussite, court-circuitant la paix civile et transformant le lien à l'autre en prédation plus qu'en élan.